Nous avons parlé de certains signaux d'alerte auxquels vous devez faire attention dans une offre d'emploi, mais qu'en est-il du revers de la médaille? Quels sont les signes à rechercher pour savoir quand vous devriez accepter cette offre? Eh bien, restez avec moi, car dans cette vidéo, je vais partager avec vous certains éléments à prendre en compte lorsque vous envisagez votre prochain employeur. Salut! Bonjour à tous, c'est Brian de Une vie après un licenciement, et aujourd'hui je veux partager avec vous quelques signes à rechercher dans votre offre qui indiquent que c'est un bon employeur et que vous devriez l'accepter. En tant que recruteur d'entreprise et professionnel des ressources humaines avec plus de 20 ans d'expérience à interviewer et embaucher des milliers de personnes dans certaines des plus grandes et des plus respectées entreprises du monde, je m'y connais un peu en offre d'emploi. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques signes à rechercher lorsque vous évaluez cette nouvelle offre d'emploi et si vous devez ou non l'accepter. Mais avant d'aller plus loin, si vous êtes intéressé par d'autres vidéos comme celle-ci directement d'un recruteur d'entreprise, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et vous voudrez peut-être activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Très bien, alors sans plus tarder, passons à certains des signes qui indiquent que vous devriez accepter cette offre d'emploi. Le premier, c'est si vous êtes traité de manière équitable et respectueuse tout au long du processus d'entretien. Une entreprise qui traite ses candidats à l'emploi avec dignité et respect est probablement une entreprise qui va vous traiter avec dignité et respect après votre embauche. Alors, réfléchissez à votre expérience tout au long du processus de candidature et d'entretien. La candidature était-elle facile à remplir et relativement simple à compléter, sans vous demander de passer des évaluations qui font perdre du temps à tout le monde? Et si vous avez regardé l'une de mes vidéos précédentes, vous savez ce que j'en pense. Et ensuite, une fois arrivé à l'entretien lui-même, le processus était-il relativement simple? Vous ont-ils répondu dans un délai raisonnable? Vous ont-ils fait passer des entretiens supplémentaires qui n'étaient pas nécessaires? Parce que certaines des meilleures entreprises que j'ai jamais rencontrées ont réussi à embaucher des personnes en seulement 2 entretiens. Donc, si l'entreprise vous demande de passer 6 ou 7 séries d'entretiens, de remplir des évaluations, de réaliser un projet à la maison, tout ça pour prendre une décision sur votre candidature, vous devez vous demander, est-ce vraiment le genre d'entreprise pour laquelle vous voudriez travailler? Parce que tout cela est en quelque sorte regroupé dans ce qu'on aime appeler l'expérience candidat. Est-ce que l'expérience, en tant que candidat, a été agréable? Parce qu'il faut être honnête, passer des entretiens est aussi désagréable que d'aller chez le dentiste. C'est l'une des choses que les gens aiment le moins faire. Donc, les employeurs de grande qualité essaient d'améliorer cela et d'être aussi réactifs que possible pour attirer les meilleurs talents du marché. Et dans la même lignée, la question suivante est, est-ce que le patron était impliqué dans le processus avec vous? Est-ce qu'il semblait vraiment enthousiaste à propos de votre candidature? Était-il vraiment enthousiaste à propos de l'opportunité qu'ils avaient? Était-il généralement enthousiaste à propos de l'entreprise dans laquelle il travaillait ou de produits ou services qu'il vendait? Parce que si le patron était impliqué, cela signifie probablement que l'équipe l'était aussi, et c'est un bon indicateur que le type d'environnement dans lequel vous allez entrer sera très positif. Et la prochaine chose que nous recherchons chez un employeur de grande qualité, c'est que la description du poste soit clairement définie et réaliste. Donc, lorsque vous lisez la description du poste, elle n'est ni trop courte ni trop vague, ou à l'inverse, trop longue avec tout et n'importe quoi inclus. Elle doit être juste comme il faut et clairement définie, et vous devriez pouvoir bien comprendre ce qu'on attend de vous et si c'est même réaliste à accomplir pour une seule personne, car vous ne voulez certainement pas vous retrouver dans une situation où les attentes sont complètement hors de portée. Le signe suivant d'une offre d'emploi de grande qualité, c'est qu'il vous propose un salaire très compétitif dès le départ. Et pour aller encore plus loin, si vous avez donné vos attentes salariales et qu'elles étaient en dessous de leur fourchette, ils vous ont en fait proposé un salaire encore plus élevé. C'est un signe qu'ils se soucient vraiment de l'employé et qu'ils ne vont pas vous laisser vous sous-évaluer. Et je sais que personne ne veut vraiment se sous-évaluer, mais parfois on ne fixe pas correctement son prix sans le vouloir, ou peut-être que l'entreprise que vous envisagez est un employeur de très grande qualité qui a tendance à être un leader en matière de rémunération dans le secteur. Et si c'est le cas, s'ils sont un leader en matière de rémunération et qu'ils investissent dans leurs employés, c'est clairement un signe du type d'entreprise pour laquelle vous voudriez probablement travailler. Donc, si vous recevez une offre d'emploi et qu'ils vous proposent un excellent salaire dès le départ, sans avoir besoin de négocier sans cesse, c'est encore mieux. Et regardons aussi les avantages. S'ils proposent un excellent package d'avantages sociaux avec une couverture médicale, dentaire et optique très compétitive, c'est un autre signe que cette entreprise investit dans ses employés. Et une autre tendance subtile à surveiller, même si cela peut être un peu difficile à déterminer, c'est de voir s'ils ont continuellement amélioré leur package d'avantages sociaux. C'est un excellent indicateur d'une entreprise pour laquelle vous voudriez travailler. Parce qu'il faut être honnête, dans beaucoup d'organisations, les entreprises cherchent à réduire les coûts liés aux avantages sociaux. Donc chaque année, il semble que ces avantages médicaux deviennent plus chers et que vous en obtenez de moins en moins. Ils suppriment des choses comme les 401k et d'autres programmes de retraite et ils remplacent les avantages traditionnellement coûteux par des cadeaux ou des choses de très faible valeur. Donc, si l'entreprise pour laquelle vous passez un entretien vous propose des avantages vraiment précieux, c'est probablement un signe que ce sera un excellent endroit où travailler.
De plus, dans une excellente offre d'emploi, l'entreprise montre qu'elle accorde de l'importance à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et elle le fait en encourageant les gens à prendre des congés. Donc, s'il vous offre plus que les congés payés traditionnels, les jours fériés payés par l'entreprise ou des choses comme des horaires flexibles, c'est un signe certain d'un employeur de grande qualité. Maintenant, il y a une nouvelle tendance populaire qui consiste à proposer des congés illimités, et j'ai des sentiments mitigés à ce sujet. Cependant, il y a certaines entreprises qui le mettent en place avec beaucoup de succès et je le soutiens pleinement. Et une entreprise me vient particulièrement à l'esprit qui le fait vraiment efficacement, car elle indique dans son programme d'avantages qu'elle a une politique de congés illimitée, mais qu'elle exige qu'au moins 3 semaines soient prises chaque année. Donc, pour ceux d'entre vous qui accumulent leur temps de congés payés, il n'y a vraiment pas besoin de le faire dans une entreprise comme celle-là, car ils comprennent que des employés reposés et prêts à travailler sont plus productifs que des employés épuisés. Ensuite, vous pouvez aussi regarder des choses comme le congé maternité et paternité et voir à quel point ces avantages vous sont accessibles. Toutes ces choses vous montreront si l'entreprise accorde réellement de l'importance à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La prochaine chose à laquelle vous devez faire attention lorsque vous décidez d'accepter ou non cette offre, c'est de savoir comment ils valorisent leurs employés actuels. Et surtout en période d'incertitude économique, et soyons honnêtes, nous en avons connu une récemment, ont-ils été prompts à licencier des personnes au premier signe de problème? Ont-ils amélioré les avantages sociaux? Offrent-ils des salaires supérieurs ou inférieurs à la moyenne? Ont-ils investi dans les bons outils pour permettre à leurs employés de réussir? Font-ils évoluer leurs employés? Encouragent-ils le développement professionnel en envoyant les gens à des séminaires, en accordant des allocations pour le remboursement des frais de scolarité et la formation continue? Parce qu'un employeur de grande qualité s'engage à développer ses employés et à les préparer à des opportunités plus grandes et meilleures. Le prochain indicateur à rechercher est le suivant. Partage-t-il la rentabilité de l'entreprise sous forme de primes de performance ou d'actions? Parce que les employeurs de grande qualité savent que les employés qui ont un intérêt dans l'entreprise seront plus motivés à obtenir d'excellents résultats. Donc partager ces résultats avec tous les employés, tout le monde va ramer dans la même direction. Donc, s'il y a une participation généreuse au capital dans cette offre d'emploi, c'est un excellent indicateur que cela pourrait être une offre que vous voudrez accepter. Bien sûr, cela suppose qu'ils ont d'excellents produits et services, car toute cette participation ne signifie rien s'ils ferment leurs portes dans 6 mois. Donc, s'ils sont un leader du secteur ou s'ils font quelque chose de vraiment passionnant dans leur domaine, c'est le signe que c'est probablement une entreprise en croissance qui va vous offrir des opportunités à l'avenir. Ce qui nous amène au dernier point, à savoir qu'ils ont une excellente réputation. Si vous pouvez avoir un employeur de grande qualité sur votre curriculum vitae, cela peut faire une énorme différence dans la trajectoire de votre carrière. De la même manière, si vous tombez sur un employeur de mauvaise qualité, cela peut vraiment freiner la progression de votre carrière. Il est donc dans votre intérêt de vraiment vous concentrer sur ces opportunités de grande qualité et tout le reste devrait s'aligner. Très bien, voilà. Voici quelques signes qui montrent que vous devriez accepter cette offre d'emploi et que vous avez affaire à un employeur de grande qualité. J'espère que vous avez plusieurs offres d'emploi et que cela vous apporte un peu de clarté pour décider quelle offre accepter. Mais si vous êtes quelqu'un qui a du mal et qui ne reçoit aucune offre d'emploi, c'est justement quelque chose dans lequel je me spécialise. J'ai un site web qui s'appelle alifeafterlayoff.com. Il est rempli de conseils et d'astuces, tous issus d'une perspective d'initié. Et je partage certaines de mes connaissances les plus profondes et les plus intimes sous forme de formation. Le premier s'appelle Resume Rocket Fuel et il est conçu pour vous apprendre exactement comment rédiger un curriculum vitae qui vous donnera la meilleure chance d'être remarqué par ce recruteur pour ce premier entretien. Maintenant, une fois que vous avez obtenu ce premier entretien, c'est à vous de vous vendre tout au long du reste du processus d'entretien. Et finalement d'obtenir l'offre de vos rêves, et c'est là que le bootcamp ultime pour chercheurs d'emploi entre en jeu. Il va vous donner tous les outils nécessaires pour franchir chaque étape de ce processus d'entretien et au final, décrocher l'offre de vos rêves. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a des difficultés dans sa recherche d'emploi, je vous encourage vivement à y jeter un œil. Et je suis également disponible pour un coaching privé individuel limité. Vous pouvez me contacter via mon site web, je laisserai un lien ci-dessous. Bonne recherche d'emploi, félicitations pour cette offre, on se retrouve à la prochaine.